Notre invité Yannick Jadot, bonjour. Bonjour. Député européen, Europe Écologie Les Verts, priorité à l'écologie. On ne parle plus que d'écologie. Les municipales, on parle d'écologie. Voilà que le président de la République lui-même, aujourd'hui, va présider le 4e Conseil de défense écologique et annoncer plusieurs mesures, notamment autour de la biodiversité. Ça vous plaît, ça, non ? Mais tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Écoutez, s'il prend des bonnes mesures, notamment pour protéger le site du Mont Blanc, qui est un site très abîmé. Oui. Vous savez, nos Alpes sont les sentinelles du climat. Oui. Quand vous avez 1 degré de réchauffement climatique en France, comme c'est le cas en moyenne aujourd'hui, c'est 2 degrés dans les Alpes. C'est-à-dire que ça se réchauffe beaucoup plus vite. Ça se réchauffe plus vite, ce qu'on ne sait pas d'ailleurs. Les transformations sont beaucoup plus rapides. On le voit avec des problèmes d'enneigement, on le voit avec des problèmes des glaciers qui se réduisent. On le voit sur des zones qui étaient normalement totalement glacées et qui aujourd'hui ne sont plus glacées toute l'année. On voit des effondrements et beaucoup d'ailleurs de randonnées qui ne sont plus possibles. Et on a évidemment une surprésence de personnes humaines qui vont, sur y compris avec un risque, avec beaucoup d'accidents parce que les personnes ne prennent pas le Mont Blanc. Développement, extension des aires protégées en France, qui est une bonne mesure aussi. C'est une bonne mesure, sauf que ce qu'on voit notamment dans un certain nombre d'aires protégées marines, c'est qu'en fait, on peut continuer à y avoir toutes les activités, que ce soit des activités de surpêche, des activités de prédation. Donc trop souvent, les aires protégées sont malheureusement des aires peu protégés. Après, on peut toujours sourire du fait que le président de la République convoque ses comités de défense écologique à chaque fois, quelques jours, quelques semaines avant l'échéance électorale. Et on peut toujours regretter que les représentants d'En Marche, parlant dans la presse, disent en fait notre problème, c'est pas la menace du climat ou la menace de la perte du vivant, c'est la menace du vote écologiste. Ça nous renforce dans nos convictions qu'il faut voter écologiste. Est-ce que vous croyez que c'est ça ? C'est ce qu'ils disent. Mais ils l'assument. D'ailleurs, il l'assume parfois avec un certain cynisme, qui est de dire finalement notre menace. Il n'y a aucune fibre écologique chez Emmanuel Macron. Est-ce que, franchement, qu'en pensez-vous ? Moi, mon seul sujet, ce sont les actes qui sont posés. Oui. Qu'est-ce qu'on a ces dernières semaines ? On a le gouvernement qui nous sort une stratégie nationale sur le climat. C'est essentiel. On est le pays de l'accord de Paris. La menace climatique, on la connaît, on la vit tous les jours. Et cette stratégie va augmenter nos objectifs en matière d'émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on va polluer, émettre plus de gaz à effet de serre que nécessaire. Nous ne sommes pas en règle, en conformité avec l'accord que nous avons aidé à porter. Quels sont les pays qui sont en règle ? Il y en a beaucoup, Yannick Jadot ? Il y a des pays qui s'en sont emparés. Et étonnamment, ça va du Costa Rica, ça va regarder dans le nord de l'Europe. Il y en a pas beaucoup quand même. Dans le nord de l'Europe et d'autres parmi pays les grandes puissances qui se sont fixés des objectifs très ambitieux. Pas simplement pour éviter le chaos climatique. Ça, c'est notre nécessité absolue pour nous, pour nos enfants. Mais ils en font, ce qui est génial, c'est qu'ils en font une opportunité. Ils se disent pas, lutter contre le dérèglement climatique, c'est une contrainte. Ils se disent, on a des problèmes d'aménagement du territoire, des zones où il y a de moins en moins de personnes, de moins en moins d'activités économiques, de moins en moins de services publics. Eh ben, isoler les logements, c'est du pouvoir d'achat. C'est de l'emploi, c'est de l'activité économique. Investir sur les gares, les transports collectifs, c'est relier les gens entre eux, mettre des services publics, des magasins de proximité, des magasins en centre-ville, c'est éviter l'artificialisation des sols. On continue. Y compris depuis 2007. Là, il y a des mesures qui vont être annoncées, non, sur l'artificialisation des sols. Je ne sais pas, on verra bien. Sauf que le constat, depuis 2017, alors qu'à chaque fois qu'il y a des inondations, c'est notamment un enjeu d'artificialisation des sols. On est reparti à la hausse sur l'artificialisation des sols. Le président de la République, vous vous souvenez, il y a 2 ans et demi, il dit interdiction du glyphosate dans 3 ans. L'échéance, c'est dans 6 mois. Qu'est-ce qu'on a constaté l'année dernière ? Plus 25% d'utilisation des pesticides. C'est malheureusement sur ces données réelles qu'on doit juger le bilan du président de la République. Mais, vous le savez, Jean-Jacques Bourdin, moi, tout ce qui viendra en positif, je dirais, c'est positif. On doit avancer. Et est-ce que Emmanuel Macron est plus vert que François Hollande ou que Nicolas Sarkozy ? Je pense qu'ils sont prisonniers d'une même logique qui est de dire finalement,
C'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur, mais oui. Au fond, on a encore quelques années. Oui. Le statu quo est une option. Un peu de technologie ici, un peu de croissance là, et puis quelques mesures annoncées. Alors, ça nous permettra d'attendre un peu pour agir. Et pourtant, vous savez, je ne sais pas si vous avez lu ce formidable rapport qui est Destin commun. Destin commun, c'est une organisation qui a été montée par le mari de Joe Cox. Joe Cox, c'est la députée britannique qui a été assassinée pendant la campagne sur le Brexit. Son mari a dit, il faut qu'on trouve ce qui fait commun dans la société, ce qui nous réunit et pas toujours ce qui nous divise. Et ils ont fait une étude en France qui vient de sortir. Elle est extraordinaire, cette étude. Ça montre que plus de 80% des Français pensent que si on se serre les coudes, on va surmonter les grands défis. Et vous savez quel est le sujet sur lequel les Français pensent qu'on va se donner un récit commun, qu'on va enfin avoir un projet partagé pour nous et pour nos enfants? Eh bien, c'est la protection de l'environnement. Oui, mais c'est la protection de l'environnement. Mais, pardon, protection de l'environnement, d'accord, oui. Mais quand je regarde ce qui s'est passé, par exemple, lundi à Paris, au siège de BlackRock, des militants écologistes, on est bien d'accord, hein? Pour moi, ils sont plus anarcho-écologistes, mais c'est pas grave. Ah non, bon? mais c'est des A qu'ils ont peinturlurés partout. Bon, ils ont dégradé. Ils ont mis le A de l'anarchie. Ils ont mis le A de l'anarchie partout. Mais nous devons mettre hors état de nuire les plus grands pollueurs de la planète. Voilà leur slogan. Hein, voilà leur slogan. Qui entre, qui tague les murs, qui dégrade. Jean-Jacques Bourdin, vous me trouverez jamais aux côtés de ces militants-là, des militants qui dégradent. Des militants qui sont dans une forme de violence qui, aujourd'hui, s'ajoute à toute la violence sociale et politique. Mais au nom de la défense de l'environnement et de l'écologie, les actes violents sont de plus en plus nombreux. Il y a un... Oui ou non? C'est possible. Je n'ai pas fait la comptabilité de ça. Mais moi, je sais ce que je défends. Vous savez, j'ai dirigé les campagnes de Greenpeace. La désobéissance civile, j'en ai fait. L'idée que on bloque Total pour sa pollution, on bloque la dégradation de sites extraordinaires de la nature. Je l'ai fait. Jamais, jamais, jamais nous ne dégradons les biens. Jamais nous ne dégradons les biens. Mais bloquer l'économie, c'est une solution? Non, parce que... C'est une solution ou pas? Mais il faut... On a, dans ce combat-là, il y a à la fois mettre en exergue, montrer ce qui pollue, mettre chacun devant ses responsabilités. Ça, c'est une évidence. Il faut montrer que, quand ExxonMobil ou quand Total veut continuer les importations d'huile de palme pour sa bioraffinerie de la Med, ça participe de la déforestation. C'est une faute. Il faut le dire. Mais nous devons à la fois montrer ce qui va mal, mais surtout aujourd'hui ce qu'attendent les Français. Être exemplaire. Ce qu'attendent les Français, c'est des solutions. Moi, je suis, vous savez, dans ces municipales, beaucoup sur le terrain. Mais les Français, ils attendent des solutions concrètes. Ils attendent des solutions concrètes. Oui, mais Yannick Jadot... Ils n'attendent ni la démagogie, ni la violence verbale, ni les violences physiques. Ils en ont, je pense, ras-le-bol de cette forme de débat politique où les uns et les autres sont des postures. Si t'es du mauvais côté, t'es dans le côté du mal. Si t'es du bon côté, t'es du côté du bien. Et si à un moment tu discutes avec les autres, tu es un traître. Les Français, ils en ont marre de ça. Ils veulent qu'on se réunisse. Yannick Jadot, vous le savez bien, vous avez une position centrale, mais vous êtes débordé par cette violence au nom de l'écologie. Elle existe, elle est réelle. J'écoute sacrifier la démocratie pour sauvegarder l'environnement. Est-ce qu'il faut sacrifier la démocratie pour sauvegarder l'environnement? Pour moi, on ne conservera la démocratie que grâce à l'écologie. Vous savez, prenons un exemple. Si nous ne luttons pas contre le chaos climatique, qu'est-ce qui va se passer? De moins en moins de terres habitables. La guerre sur les ressources. Les guerres civiles, les déplacements, de moins en moins de solidarité et de partage. À ce moment-là, il n'y aura plus de perspective démocratique. La seule façon de conserver notre démocratie, c'est de nous réconcilier avec l'avenir. Quand vous avez peur pour vos enfants, et beaucoup de Français ont peur pour leurs enfants, vous voyez comment notre pays est abîmé. L'hôpital, l'école, quand les Français voient les policiers et les pompiers se bagarrer,
Ils sont effondrés parce qu'ils ont envie d'aimer leur police, ils aiment leurs pompiers, et donc on a un pays qui est abîmé. Il faut le réparer, mais le réparer, c'est aussi lui donner une perspective d'avenir. Si vous avez une perspective d'avenir, que vous êtes confiant dans l'avenir et pour vos enfants, et ben vous êtes confiant dans le modèle capitaliste. Vous êtes confiant avec votre voisin. Dans le modèle vous capitaliste, êtes confiant avec l'autre qui est différent. C'est comme dans le modèle capitaliste, dans l'économie libérale, dans les échanges. Mais vous savez qu'à quel point il faut réguler l'économie aujourd'hui. On le voit, la finance s'est emparée de l'économie. Ce sont les premiers prédateurs aujourd'hui de l'économie. Ce sont les premiers prédateurs des PME. Ce sont les premiers prédateurs des artisans. Est-ce qu'on peut protéger la planète sans créer de la richesse? Je vous pose la question, c'est la question de fond. Mais Yannick Jadot. Mais quand vous savez à quel point aujourd'hui l'Europe, l'économie de l'Europe est atone. L'Europe a besoin de créer des emplois. Quand je dis que nous devons investir 1% du PIB européen en investissement public dans nos logements, et moi je rêverais que à l'entrée de nos logements il y ait un petit drapeau européen. Ici l'Europe à financer la rénovation de votre logement. Dans les transports collectifs, dans l'hôpital, dans l'éducation, si nous faisons ces investissements-là, nous créons une richesse collective immense. En revanche, créer la richesse des dividendes des actionnaires de Monsanto, ça n'est pas une richesse collective. Yannick Jadot, pour terminer avec ces actes, vous condamnez ces actes sans hésitation. Sans hésitation, sans hésitation. Pas d'excuses. Vous savez, aujourd'hui, il y a une colère chez nos concitoyens. Vous avez vu les sondages, 40% des Français 45% des Français sont révoltés, 28% sont résignés. Ça dit un état, le burn-out démocratique de notre pays. Mais cette colère-là, il ne faut pas la nier, comme le fait ce gouvernement, mais il ne faut pas l'instrumentaliser. La responsabilité de la politique, c'est de faire de cette colère la nôtre. Moi, cette colère, je la fais mienne. Mais pour créer des solutions, pour répondre aux problèmes des Françaises et des Français dans leur quotidien, à l'échelle de leur vie locale. Elle est instrumentalisée, cette colère, Bien sûr. la France Insoumise dépose 22 000 amendements, ce qui ne permet pas à la Commission, qui travaille sur le projet de loi sur les retraites, de terminer son travail. Franchement. Là, pour moi, si vous voulez, on est dans ce moment sur les retraites, au bout du bout d'une logique technocratique. Au bout du bout d'une logique technocratique que les Français ne comprennent plus. Ce projet de retraite, plus personne ne comprend ce qui va lui arriver. On ne sait pas si on va avoir une retraite plus avantageuse ou moins avantageuse. On ne sait pas jusqu'à quel âge on va travailler. On n'intègre pas cette question de la pénibilité du travail. Vous savez, tout le travail Jean-Jacques Bourdin, tout le travail va être fait à partir de jeudi avec les syndicats réformistes. Est-ce que vous faites confiance? Alors j'ai une question claire. Mais Laurent Berger était chez vous il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'il a dit, Laurent Berger? Il a dit, moi je ne voterai pas cette réforme. Oui, mais est-ce que vous lui faites confiance pour améliorer ce texte lui permettant de la voter ou permettant aux députés Europe Écologie de la voter? Est-ce que vous lui faites confiance à lui et aux syndicats réformistes? Mais je sais à quel point... Qui vont se réunir, qui vont faire leurs propositions. Je sais à quel point... Qui vous ont envoyé d'ailleurs des amendements. Je sais à quel point Laurent Berger se bat pour la pénibilité. Vous étiez avec lui, il y a peu. Je sais à quel point, et je sais que au fond, tous les syndicats, à un moment donné, veulent améliorer les conditions de travail. Parce que, au fond, le débat sur la retraite, il est indissociable du débat sur les conditions de travail. Il faut rappeler toujours un chiffre de base qui est une injustice terrible. Un ouvrier a une espérance de vie de 6 ans de moins qu'un cadre dans notre pays. 10 ans de moins en bonne santé. C'est ce que les démographes appellent la double peine. C'est des années de vie en moins, des années de souffrance en plus. Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'ouvre pas une négociation à partir de ce qui touche les Français? La pénibilité. Mais ça commence jeudi, la négociation sur la pénibilité. Mais demain, très bien, tant mieux, s'ils avancent. Alors s'ils avancent, la question mais du vous travail. Ne répondez pas. Est-ce que vous faites confiance à Laurent Berger, aux syndicats réformistes pour améliorer le projet de loi gouvernemental? Oui ou non? Mais ils ont raison de se battre.
Moi, je fais confiance à tous les syndicats pour se battre sur les conditions. Mais je fais confiance. Est-ce la bonne solution? Le chemin de Laurent Berger, est-ce la bonne solution? Mais je crois que... Est-ce que c'est le bon chemin? Mais Laurent Berger, il est dans sa responsabilité d'aller à la table des négociations pour essayer d'améliorer n'importe quel texte. C'est le bon chemin? Mais c'est le bon chemin. Que vous auriez suivi? Mais je comprends aussi. Mais moi, je suis responsable politique. Non, mais je suis pas responsable d'un syndicat. Non, mais d'accord. Jean-Jacques Bourdin, je suis pas responsable d'un syndicat. Je comprends. Est-ce que vous trouvez que la méthode de la France Insoumise est meilleure ou moins bonne que la méthode de Berger? Non, mais je vous dis clairement les choses. Il y a des syndicats qui demandent le retrait et les syndicats qui négocient. Quel est le meilleur chemin? Mais le bon chemin, lequel? C'est d'ouvrir une négociation. Donc nous ne sommes pas pour le statu quo. Nous ne sommes pas pour le statu quo, mais d'ouvrir une négociation sur ce qui concerne directement la vie quotidienne au travail des Français et non pas sous les injonctions de Bercy, sous les injonctions du Premier ministre, dont vous savez parfaitement qu'il a toujours combattu cette réforme et qu'il est autant abîmé la perspective d'une négociation sur la pénibilité, sur le travail des seniors, sur la reconnaissance du statut particulier des femmes. S'il y a des avancées sur la pénibilité, le travail des seniors, les carrières longues, vous direz bravo? Ah mais moi, tout ce qui va dans le bon sens, je dirais toujours bravo. Mais aujourd'hui, le projet du gouvernement n'est pas d'améliorer les conditions de travail, ni la prise en compte des conditions de travail après la retraite. Il est d'abord de réduire l'impact budgétaire des retraites. Et ça, c'est une faute politique majeure. Bien, Yannick Jadot, vous êtes prudent, parce qu'il y a les municipales, pardon de vous le dire, qui approchent, c'est peut-être la raison. Vous pouvez gagner plusieurs grandes villes. Quel est votre objectif là ce matin? Mon objectif ce matin, c'est d'avoir un extraordinaire maillage d'élus écologistes et de politiques écologiques sur notre territoire pour qu'enfin... Oui, mais non, attendez, combien de grandes villes de plus de 100 000 habitants? J'en sais rien, Jean-Jacques Bourdin. Grenoble, Lyon, Strasbourg, Besançon, Bordeaux, Rouen, Poitiers, enfin je sais pas, j'en donne quelques-unes. Strasbourg, Besançon, Rouen, Montpellier, avec notre Montpellier, vous êtes divisé. Coralie Mention. Oui, mais non, on n'est pas divisé. On n'est pas divisé. On a une campagne. On a une candidate, mais on est responsable. On veut faire de l'écologie et on veut gouverner proprement cette ville. Vous n'êtes pas les supplétifs de la France Insoumise. On n'est pas les supplétifs de quelques personnes qui ont voulu jouer les coucous au sein de l'écologie, c'est-à-dire remplacer les écologistes par des gens dont on ne sait pas d'où ils venaient. Donc, simplement... nous, notre responsabilité, vous savez, c'est ce qui est génial dans ce moment politique. Oui. Il y a 3 ans, vous le savez, c'était Macron qui était au cœur de la recomposition politique. Il a redéfini le paysage politique incontestablement. Dans ces élections municipales, c'est l'écologie. Et ce qui est génial, c'est que, au fond, alors ça se sédimente pas de la même façon partout. Vous n'avez pas les mêmes alliances, qu'on soit à Besançon, à Rouen, à Bordeaux. Ça ne nous gêne pas d'ailleurs d'être alliés à la gauche ou même à la droite. C'est autour de notre projet. Ou même à la République en marche, ça vous gêne pas. C'est autour de notre projet. Moi j'ai toujours dit, vous savez, si on est cohérent avec la notion d'urgence écologique, sociale, démocratique, si on dit que notre pays est très abîmé, qu'il faut le réparer rapidement, si on veut le sauver de l'extrême droite, à ce moment-là, le sujet, quand les gens viennent vers vous, c'est pas de savoir d'où ils viennent, c'est de savoir quel bout de chemin ils sont prêts à faire avec vous. Et si on est dans cette urgence-là, s'ouvrir, c'est grandir. Et c'est la condition sine qua non de la conquête, de gouverner, pas pour occuper le pouvoir, comme trop souvent le font, mais pour l'exercer. Mais pour l'exercer, la présidentielle. Ah, oui, la présidentielle. C'est après. Oui, non, mais peut-être c'est après. Mais enfin, l'écologie sera au cœur. Ah ben ça, j'en suis convaincu. Ça, j'en suis convaincu. Au cœur de la campagne. Ah, l'écologie sera au cœur. Mais Jean-Jacques Bourdin, est-ce qu'il faut des primaires tous les jours? Alors je vous pose la question. Je ne vais pas vous demander si vous êtes candidat, vous ne me répondrez pas. On est bien d'accord, vous ne me répondrez pas. Mais parce que pourquoi tous les jours vous faites quoi dans votre matinale, Jean-Jacques Bourdin? Vous vous occupez de ceux qui sont sur le terrain. Vous interrogez les maires. Les maires sont les élus préférés des Français. Parce que comme on dit, ils sont souvent à portée de gifle. C'est eux les premiers qui sont au contact des citoyens pour les aider dans leur vie quotidienne, dans leur vie locale. Et d'un seul coup, on détournerait
une élection essentielle pour les Français en leur parlant de la présidentielle? Ce serait pas honnête. Mais ce serait pas honnête et ce serait pas respecter la démocratie. Avant de finir sur les accords de libre-échange, primaire chez les Verts, il faudra une primaire ou pas? Je crois qu'il faudra une candidature écologiste et il faudra éviter pas de primaire, la division dans cette perspective-là. On verra bien. On verra bien comment ça se... Vous êtes favorable aux primaires ou pas, vous? Écoutez, les dernières expériences de primaire sont pas bonnes. Il ne faut pas se raconter d'histoire. C'était beaucoup de divisions. Division à droite, division à gauche, parfois division chez les écologistes. Donc on verra quel est le processus le plus adapté. Vous filez là très vite à Strasbourg, le Parlement européen doit s'exprimer sur un accord de libre-échange que l'Union européenne a déjà signé et qui doit être validé avec le Vietnam. C'est terrible. Vous allez voter contre? Je vais voter contre, mais vous vous souvenez de la campagne électorale? Les Républicains contre les accords de libre-échange, En Marche contre les accords de libre-échange qui abîment le climat. Le Vietnam fait beaucoup de déforestation, qui abîme la biodiversité. Le Vietnam fait beaucoup de pêche illégale et qui ne respecte pas la démocratie. Tous, ils ont promis, ils ont juré, chez vous et ailleurs, que tout ça n'arriverait plus. Et aujourd'hui, ils vont le voter, probablement. Moi, j'appelle chaque élu européen à respecter sa promesse électorale. Vous vous rendez compte que le Vietnam a enfermé encore il y a quelques semaines un blogueur parce qu'il osait dénoncer la dictature au Vietnam. Est-ce que on a besoin... Vous savez, on a eu le Brexit. Pourquoi on a eu le Brexit aussi? Parce qu'on a abandonné les classes populaires ici pour aller les exploiter de l'autre côté de la planète. Et cet accord de libre-échange, c'est aller exploiter un peu plus les Vietnamiens dans l'industrie textile au détriment de notre industrie textile. C'est participer au dérèglement climatique, c'est participer à la perte de biodiversité, c'est participer, au fond, à renforcer des dictatures. On ne peut plus faire ça aujourd'hui. Nous, on est cohérents avec nos électeurs, on est cohérents avec nos valeurs, on votera contre. Merci Yannick Jadot, Merci. 8h55, Merci. RMC, BFM TV.